Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour aller à la rencontre des prophètes. Et ceux qui me connaissent savent que je prends un grand plaisir à commencer par aller à la rencontre des prophétesses. Eh bien oui, dans la Bible, il y a aussi des prophétesses. Je vais m'interroger tout particulièrement à 4 femmes dont on nous dit explicitement qu'elles sont prophétesses. Ces 4 femmes sont Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron, Déborah, Hulda et enfin une certaine Anne, mais qui, elle, se trouve dans le Nouveau Testament. Donc commençons par Myriam. Myriam est appelée prophétesse dans le chapitre 15 du livre de l'Exode, juste après que Moïse ait chanté un énorme psaume avec le peuple pour remercier Dieu parce qu'il vient de leur faire traverser la mer et que tous les Égyptiens ont été engloutis. Et voici donc que nous rencontrons très brièvement Myriam. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main le tambourin et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins et des danses. Myriam leur répondait « Chantez à l'Éternel, car il a montré sa souveraineté, il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. » Alors oui, eh bien, Myriam ici est appelée prophétesse. C'est assez étonnant parce que fait-elle? Elle chante. Elle chante un psaume, elle danse, elle invite les femmes à aller danser avec elle. Ainsi, nous voyons que le prophétisme ici n'a rien à voir avec une sorte de prévisionnisme assez étonnant et souvent difficile à interpréter, mais déjà il s'inscrit dans l'actualité, la louange de Dieu pour ce qu'il vient de faire pour le peuple hébreu. Myriam, prophétesse, c'est assez intéressant d'ailleurs parce que cela donne une grandeur à Myriam auprès de ses 2 frères qui sont Moïse et Aaron. Et peut-être qu'il fallait une femme pour amener toutes ces femmes. Et finalement, nous voyons à la suite du livre de l'Exode et particulièrement dans le livre des Nombres, eh bien que les femmes vont jouer un grand rôle dans ce désert, même si les épisodes sont brefs, ils sont toujours très importants. Donc, première prophétesse, Myriam, sœur de Moïse. La deuxième, je l'aime particulièrement, elle s'appelle Déborah, ce qui signifie abeille, mais en réalité, Déborah est plus que prophétesse, nous allons le voir. Et puis, Déborah, elle aussi, est poète, elle va écrire un magnifique psaume dans le chapitre 5 du livre des Juges, et c'est assez intéressant parce que ce texte serait un des plus anciens que nous trouvons dans nos Bibles. Je vous invite donc à aller à la rencontre de Déborah. Donc, cette fois-ci, dans le chapitre 4 du livre des Juges, à partir du verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lépidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans les monts d'Éphraïm. Et les Israélites montaient vers elle pour le jugement. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kédek-Nephtali, et elle lui dit « Voici l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et l'histoire continue. En réalité, on s'aperçoit que non seulement Déborah est prophétesse, mais elle est aussi juge, et elle est même chef de guerre. Elle est chef de guerre lorsqu'elle appelle Barak, et elle lui demande d'aller combattre l'armée de Sisera. Barak refuse, et là, en tout cas, Barak refuse d'y aller seul, donc elle lui assure de sa présence à ses côtés et lui annonce que, eh bien, le fait qu'elle soit présente à ses côtés fait que la victoire sera attribuée à une femme. Et en effet, le pauvre Barak, non seulement il a à côté de lui Déborah, mais c'est une femme qui va tuer finalement Sisera, une certaine Yaël, qui plante un pieu dans le crâne de Sisera. Tout cela est un peu violent, mais c'est tout de même intéressant puisque à la fin, lorsque Déborah, la prophétesse, le juge, nous offre ce magnifique psaume au chapitre 5 du livre des Juges, cela se termine ainsi, et il y eut 40 ans de paix. 40 ans de paix en cette époque-là, c'était absolument exceptionnel. Et parfois, en effet, la violence doit pouvoir éradiquer une autre violence. Cela nous semble impensable, mais pourtant nous voyons bien dans notre monde
qu'il n'est pas difficile de répondre toujours par la non-violence. La Bible nous invite en effet à essayer d'adapter nos réactions, nos réponses à des situations qui parfois nous dépassent. Et c'est peut-être ça d'ailleurs le propre du prophète, c'est d'être capable de discerner la bonne réponse aux situations qui l'assaillent. Là, eh bien, Déborah fait vraiment œuvre de prophétisme en stoppant net la violence qui déferle sur son pays. Elle stoppe net, mais après, évidemment, elle remercie Dieu. Elle est là en louant Dieu et en invitant tout le peuple à louer Dieu. Il y a aussi cette proximité entre le prophète, ici Déborah, prophétesse, et Dieu. Cette proximité, cette intimité entre le prophète et Dieu. Et ça, c'est vraiment aussi une des caractéristiques du prophète. Ensuite, autre prophétesse, plus loin, dans le deuxième livre des rois, donc on avance dans l'histoire d'Israël, ou plutôt là de Juda, on retrouve une certaine Hulda. Hulda, du temps du roi de Josias. Rappelez-vous, Josias, grand roi, 40 ans de règne. Il y avait d'autres prophètes du temps de Josias, particulièrement un certain Jérémie. Josias qui va redécouvrir les rouleaux de la Torah dans les murs de l'enceinte. Et donc, Josias va faire ce que l'on appelle une révision complète, un renouveau. Il va remettre en avant la lecture de la loi et reconnaître eh bien, que depuis un certain temps, le peuple de Juda s'était éloigné de cette loi. Mais il a besoin d'être conforté dans ce qu'il fait, et pour cela, il demande à ses grands prêtres. Et les grands prêtres eh bien, vont voir une certaine Hulda, prophétesse. Et donc, c'est ce que nous entendons dans le chapitre 22 du deuxième livre des rois, à partir du verset 13. Le sacrificateur Hilkiya, Ahikam, Akbor, Saphan et Asaya allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shaloum, fils de Tikva, fils de Harbas, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem dans la ville nouvelle. Et voici ce que dit Hulda, enfin ce que Hulda demande de dire au roi. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est ce qu'on appelle la formule du messager, qui est typique de tout le message prophétique. Le Dieu d'Israël au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai dit contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet de désolation et de mépris, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, oracle de l'Éternel. Ainsi, Hulda dit des choses tout à fait essentielles que n'auront de cesse de dire les prophètes, c'est-à-dire que Dieu est aussi un Dieu de miséricorde, qu'en effet il a annoncé la destruction, mais lorsque nous entendons Dieu, lorsque nous convertissons notre cœur, lorsque nous reconnaissons nos fautes, eh bien Dieu entend et Dieu pardonne. Ça aussi, c'est le rôle du prophète, d'annoncer et de dire et de redire l'amour de Dieu pour chacune et pour chacun d'entre nous. Nous verrons avec le prophète Jonas que cela ne s'adresse pas qu'au peuple d'Israël. Et lorsque la ville de Ninive se convertit, eh bien Dieu fait passer le jugement qu'il avait prévu de faire subir à Ninive et il sauve toute la ville de Ninive. Ainsi, là aussi, avec Hulda, nous avons la vision d'une femme qui fait dire au roi eh bien, ce qui va lui arriver, mais qui fait dire au roi aussi toute l'importance du lien, de cette intimité que nous aussi, nous pouvons avoir avec l'Éternel, avec le Dieu d'Israël. Elle nous invite, Hulda, à changer complètement nos comportements parce que c'est ce qu'elle dit, c'est ce que l'Éternel lui fait dire, changeons nos comportements, reconnaissons ce qui ne va pas et tournons-nous vers Dieu dans la confiance et dans l'espérance. Et enfin, je vous propose une dernière rencontre avec Anne, une certaine Anne dont on ne sait rien, si ce n'est qu'elle se trouve là, dans le temple de Jérusalem, lorsque Marie, Joseph amènent Jésus et font les rites de purification nécessaires suite à la naissance de l'enfant. Déjà, juste avant,
ça se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 2, Siméon a chanté la louange et a reconnu dans Jésus le Sauveur et le Messie. Et voici que maintenant Anne, sur les marches du temple, reconnaît aussi Jésus. Et voici ce qu'on nous dit à partir du verset 36 du chapitre 2 de l'évangile de Luc. Il y avait aussi une prophétesse. Alors ça, c'est assez intéressant et important qu'elle soit nommée prophétesse, parce que en réalité, le prophétisme en Israël, d'après la tradition, s'arrêterait vers le IVe siècle avant Jésus-Christ. Après, il n'y a plus de prophètes, ce qui d'ailleurs est tout à fait signifié au début des évangiles, lorsque le ciel se troue et que la colombe descend, au moment du baptême de Jésus. Cela signifie que de nouveau, il y a la possibilité de ce lien entre Dieu et les humains, entre les humains et Dieu. Eh bien, il y avait quand même quelques prophètes. Peut-être on ne les écoutait pas, mais ils étaient là. Et là, il y avait donc Anne, la prophétesse, Anne, fils de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était d'un âge fort avancé. Après avoir vécu 7 ans avec son mari, depuis sa virginité, elle resta veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. Elle survint, elle aussi, à cette même heure. Elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Quel est le rôle de Anne ici? Pourquoi nous dit-on qu'elle est là? Eh bien finalement, elle a un rôle essentiel. Le rôle du prophète, c'est aussi être capable de discerner celui qui vient. Elle a reconnu en Jésus le Messie. Le rôle du prophète, c'est aussi de discerner Dieu dans notre monde. Savons-nous, nous aussi, discerner Dieu? Nous voyons tous les rôles différents à travers même ces 4 femmes, Myriam, Déborah, Hulda et Anne, tous les rôles différents qu'ont les prophètes, toutes les fonctions différentes des prophètes. Et la prochaine fois, donc, nous irons à la rencontre d'un autre prophète, grand prophète, le prophète Samuel, et nous découvrirons ainsi d'autres attributs du prophétisme. À la prochaine.